La commission électorale indépendante CEI a ouvert ses portes ce vendredi depuis 8h30 pour le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection sénatoriale. Sur les lieux, aucune candidature enregistrée en cette mi-journée. Les agents récepteurs sont eux présents et prêts à accueillir les candidats. Pour la circonstance, 6 boxes de réception reparties selon les 31 régions ont été installées au sein de la CEI. L'élection sénatoriale est prévue le 24 mars 2018. Le collège moderne de Ouaninou devient le lycée Alassane Ouattara de Ouaninou. C'est le conseil régional du Bafin qui a fait l'extension de cet établissement avec la construction de 3 laboratoires, 6 nouvelles salles de classe, l'électrification, la fourniture en eau courante et la réhabilitation entière de l'établissement. L'éducation, une priorité donc pour le conseil régional du Bafing avec la réalisation de plusieurs infrastructures dans le primaire comme dans le secondaire. Le conseil régional n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Néanmoins, il fait des doléances. Permettez que j'attire votre attention sur le déficit d'enseignants dans le primaire et le secondaire dans notre région. Aidez-nous à obtenir des enseignants pour donner plus de chance aux enfants du Bafing d'apprendre mieux et d'être parmi les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. En marge de cette cérémonie de baptême, le conseil régional du Bafin a offert plus de 13 millions de francs CFA aux différents COJES de la région et 100 tables-bancs au lycée gouverneur Aboulaye Fatiga de Touba. L'art s'exprimant en pleine nature. C'est le principe du projet Abidjan Green Arts, la Biennale des Arts pour la forêt et l'environnement de Côte d'Ivoire. Il s'agit de repenser notre approche de nos forêts par l'expression artistique. Toutes les formes d'art, que ce soit la poésie, la danse, la chanson, le conte, la performance et l'écriture, voilà, associées aux arts visuels, avec l'installation, la performance, la photographie, amener par ce truchement, amener les gens à reconsidérer la forêt, à reconsidérer leur environnement. Une première édition donc dans le mois d'octobre. Ce sont 13 artistes des arts visuels, 15 plasticiens venus de l'Afrique et 7 artistes des arts du spectacle. C'est une biennale qui aura lieu dans le parc national du Banco à Abidjan. Et nous, on ira dans la forêt et les gens viendront voir comment on a communié avec la forêt. Ou alors comment on a fait communier les artistes avec la forêt. Les gens diront, mais tiens, donc la forêt, c'est pas seulement pour défricher et faire la culture. Non. Un projet soutenu par les ministères des Eaux et Forêts et du Tourisme, puis encouragé par le ministère de la Culture par la voix de Fousseni Dambélé, directeur de cabinet. Déjà présents à Abidjan, des opérateurs internationaux venus partager leurs expériences et s'imprégner de l'existant. Seront prévus des ateliers de formation et un circuit touristique, une façon d'attirer un nouveau type d'investissement vers la Côte d'Ivoire. 5 présidents des pays sahéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne prennent part ce vendredi à Bruxelles, en Belgique, à la conférence des donateurs pour la force du G5 Sahel. Cette conférence a pour objectif de mobiliser 300 millions d'euros, soit plus de 196 milliards de francs CFA, en vue du financement de la première année d'opérationnalisation de la force conjointe de lutte contre le terrorisme. Sur les fonds à réunir, l'Union européenne a déjà annoncé le décaissement de 50 millions d'euros, soit environ 33 milliards de francs CFA sur les 250 millions d'euros que la force a déjà mobilisés. Avec les soutiens des 40 pays représentés, les organisateurs de la conférence devraient rapidement se targuer d'avoir réalisé leurs objectifs. Selon les pays du Sahel, cette conférence ne règle pas la question de la pérennité des financements. Elle demande la mise en place d'un mécanisme durable. Cette force sous-régionale comprend 7 bataillons forts de 650 hommes chacun et réunissant des forces issues des 5 pays de la sous-région: la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le soutien de nouveaux partenaires comme la Turquie ou l'Afrique du Sud sont également attendus dans l'opérationnalisation de la force conjointe.